Bonjour les filles, aujourd'hui je voulais vous présenter ma petite collection des parfums qui se divise en plusieurs groupes. Donc j'ai les parfums d'été et j'ai les parfums d'hiver qui peuvent être aussi les parfums du soir d'été ou du soir d'automne ou de printemps. Donc en général ce sont des parfums qui sont assez forts, qui sont envoûtants et un petit peu, moi je les appelle sucrés. Et d'autres qui sont des parfums d'été, ce sont des parfums plutôt frais, ce sont plutôt des eaux fraîches, des eaux de toilette à base de citron, à base des fruits verts, voilà, donc qui sont assez légères et assez fraîches. Donc des eaux de toilette finalement. Donc là je vais vous présenter, j'ai fait ma petite liste et avec des petites histoires que j'ai trouvées sur internet, des contenances de ces parfums là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui me plaît, pourquoi et à combien je les ai achetés. Ces parfums là ils sont chez moi depuis des années quand même, c'est pas une première année qui dure, ça peut durer, il y en a qui durent déjà au moins 6 ans, ça c'est sûr. Et donc voilà, je vais commencer par vous présenter des parfums d'été parce qu'il y en a plus que d'hiver. Donc c'est un des parfums d'été, donc c'est Eau Pure Biotherme. De Biotherme. Donc c'est un eau de soin dynamisante en vaporisateur, comme vous pouvez voir. Ça sent assez frais, c'est 100 ml et est coûté environ 48 €. Donc c'est un parfum vivifiant aux arômes frais, gorgé de fruits verts, le thé vert, le citron vert et le kiwi. Donc il est vraiment très très frais, rafraîchissant. Je vais dire plutôt rafraîchissante puisque c'est une eau. Elle contient des huiles essentielles de sauge et de citron vert. Je suis désolée, je lis parce que j'ai trouvé tout ça sur internet, j'ai plus de boîte donc j'étais obligée de fouiller, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc elle vivifie, tonifie et rafraîchit intensément. Donc cette eau là, je l'aime beaucoup franchement, en été vous en mettez et vous êtes tranquille, vous sentez bon, vous vous sentez fraîche alors qu'il peut faire très chaud dehors. Donc franchement avec un petit courant d'air ça fait vraiment de la fraîcheur qu'on sent. C'est très bien cette eau. Ensuite j'ai une eau aussi ressourçante de chez Clarins. Voilà, ça aussi c'est 100 ml et coûté environ 52 €. Elle est relaxante, elle rafraîchit, délaisse, repose le corps et l'esprit évidemment, enveloppe le corps d'un parfum délicat, raffiné et rassurant, hydrate et satine la peau. Aussi très fraîche, mais je peux la mettre aussi également en hiver. Et franchement avec la fraîcheur d'hiver plus la fraîcheur de parfum, ça fait vraiment un effet très rafraîchissante, voire un peu glacial, mais j'adore cet effet là. C'est vraiment très frais et ça sent super bon. Hermès, donc encore un parfum d'été qui est encore une fois frais, un jardin sur le toit. C'est une eau de toilette de 50 ml à 70 € environ. Une eau vive et piquante, assez fraîche aussi. Vraiment très fraîche, mais ça, je crois que c'est un parfum, une eau de toilette universelle et ça peut aller pour une femme comme pour un homme. Et donc ici j'ai trouvé une petite histoire. Donc ce parfum raconte un jardin secret niché au cœur de la ville, donc à Paris, et un jardin suspendu perché sur le toit de l'immeuble de la maison Hermès, au 24 et Faubourg Saint-Honoré. Donc elle représente un poirier, pommier, mais même le flacon on voit tout de suite vert, donc frais, un magnolia dans l'air de Paris, et le parfum est rieur et croquant. Un petit peu acidifié comme ces fruits qui le composent. J'aime beaucoup aussi ce petit flacon qui est très... ça rappelle vraiment un petit toit là. Le bouchon. Tout en transparence avec la couleur verte. Relaxante. Une autre eau qui est un tout petit peu plus sucrée à mon goût,
qui est plus velouté. Donc c'est une eau de parfum d'Estée Lauder, Pleasure. 30 ml autour de 49 €. Donc les florales transparents, frais, vifs et pétillants. Donc c'est un vrai parfum de plaisir qui est assez charmeur et caressant, sucré, légèrement sucré et en même temps acide. Donc c'est un parfum que je peux mettre en été, le soir plutôt que la journée je pense, mais également en hiver, en temps de saison un peu plus frais que l'été, et ça passe aussi. Donc pour moi je dirais que c'est plus un groupe de parfums universel et pas uniquement été-hiver. Voilà, donc il peut aller dans tous les saisons. Moi j'aime bien les parfums assez universels parce que ça vous permet de choisir n'importe quel moment pour le mettre, n'êtes pas obligé de prendre un autre, etc. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'en fait, avoir beaucoup de parfums, moi c'est selon mon humeur, c'est pas forcément bon. En général, c'est quand même plus que je divise en groupe, donc parfum d'été, parfum d'hiver, parfum le soir, parfum de la journée. Mais également, ça peut dépendre de mon humeur. Donc parfois, je peux mettre même le parfum qui est destiné à être mis le soir. Ce qui est dans mon groupe, je le mettrai dans la journée parce que j'ai une humeur comme ça. Et j'ai deux petits parfums. Je dirais même que c'est des eaux. Donc ce sont des eaux de Roger Gallet qui se vendent un par pharmacie. Donc des comme ça, Shiso et citron vert, citron cédra. Donc celui qui est citron, celui-ci, il est aussi acidifié et frais. Même je dirais très frais, et ça fait vraiment penser un petit peu à un parfum d'homme. Donc elle est énergisante et harmonieuse. Les 10 ml et les 30 ml coûtent environ 10 €. Donc encore, il possède un extrait de cédra d'Italie et des essences précieuses distillées d'orange douce, mandarine d'Italie, cardamome, bois de gaillac, orange des États-Unis, basilic, noix de muscade, thym, vétiver, menthe, cannelle, patchouli de Java. Vraiment patchouli de Java. Donc vraiment des choses, encore une fois, très fraîches, très vertes, très, comment dire, très romantiques. Donc puisqu'on parle d'Italie, on parle de la mandarine qui est un petit peu acidulée, qui donne un petit peu ce goût de légèreté d'été, voilà. Et on a également du basilic, de noix de muscade, donc bref, des choses qui sont vraiment, qui charment cette odeur. Ensuite, un Roger Gallet de Shiso. Donc c'est encore une fois une eau fraîche parfumée. Pour moi, les eaux fraîches, ça tient plus pour l'été que pour l'hiver, mais vous pouvez en mettre aussi en hiver. Celui-ci, je l'ai acheté, je l'ai aimé énormément. Maintenant, je l'aime moins parce que je trouve qu'il a un petit peu un parfum. Comment exprimer ça? C'est quand on le met et qu'il reste imprégné dans les vêtements quelques temps dans le placard, on ressort et j'aime pas cette odeur. Donc ça fait un peu l'odeur d'enfermé. Donc voilà. Mais bon, quand je l'ai acheté, je l'aimais beaucoup. Donc je vais vous dire, il était inspiré d'une promenade d'un jardin japonais au cœur de Kyoto. Il possède un cœur de la feuille de shiso. Et des essences précieuses distillées de mandarine, encore une fois mandarine, bergamote, pivoine et santal Donc il prouve une énergie douce et enveloppante, un bienfait revitalisant. Un autre parfum qui est mon parfum, l'un de mes parfums préférés en ce moment, donc c'est Escada. C'était un cadeau de mon ex, un bon cadeau. Et un super parfum, c'est un extase ce parfum. Donc ça c'est un parfum de 75 ml, aussi un vaporisateur. Voilà.
à 49 €. Donc cette série de Escada normalement est inspirée de la rose, donc à la fois luxueux et spontané, c'est vrai. Il rappelle l'odeur de la rosée de matin. Les notes qu'il contient sont poire, rose, ylang et musc. Et donc une petite histoire de ce parfum. Donc Escada a été créé à Munich en 1976 par Wolfgang et Margaret Ley. À l'origine de ce succès, une femme, Margareta Ley, qui a débuté sa carrière chez Leila, tailleur à la cour royale de Suède. Extrêmement talentueuse, elle devient la styliste d'Escada, l'amoureuse des couleurs et de très belles étoffes. Son mari Wolfgang Ley, l'homme d'affaires, a inventé et réalisé le marketing d'Escada. Et l'origine de ce nom de légende, Escada fut le nom d'un cheval de course vainqueur, sur lequel avaient parié Wolfgang et Margareta Ley durant leur lune de miel. Ensemble, ils ont commencé avec une ligne de mailles et ont hissé le groupe Escada au sommet du monde international de la mode avec pour clé de la réussite la qualité et le service. Donc le cœur est la base des valeurs d'Escada et représente la joie de vivre. En 1990, le premier parfum Escada est lancé. Un cœur à l'image de l'histoire d'amour entre les hommes et les femmes. Vraiment, c'est un vrai luxe, ce petit parfum. Un parfum des amoureux, je dirais même. Donc là, on a terminé avec mes parfums d'été. Exactement. Donc c'était Biotherme, Clarins, Hermès, Estée Lauder, Roger Gallet et Escada. Ensuite, il y a les parfums d'hiver. Et les petits parfums que j'avais depuis assez longtemps et que je n'aime plus, donc ce sont devenus mes parfums de maison. Je vais vous expliquer comment. Et ensuite, quelques petits échantillons que je garde. Donc les parfums d'hiver, il n'y en a pas beaucoup. Donc ce sont Nina Ricci. 30 ml coûtent 55 €, donc ils sont comme ça. Ces tubes. J'aime beaucoup cette présentation. Et plus il y a de millilitres, et plus il y a de petits boîtiers comme ça qui s'entreposent dans le désordre. Voilà, donc Nina Ricci, un vaporisateur aussi. C'est évocateur de renouveau, du commencement, de promesse d'une renaissance. La fragrance est une harmonie lumineuse et sensuelle, purement vraie. Un accord créé autour de la dragée blanche qui donne au parfum toute sa douceur et sa volupté, frais, acidifié et sucré en même temps. Donc un vrai parfum de soir d'hiver, carrément soir d'hiver ou soir d'été, mais pas de la journée. Vraiment un parfum de soir, très luxueux et vraiment envoûtant. Ensuite j'ai un parfum de Giorgio Armani, donc Acqua di Giua. C'est celui-ci. Ça c'est déjà mon deuxième. J'ai terminé un flacon parce que je l'aime tellement que je n'arrive pas à ne pas l'utiliser. Donc je l'utilise très régulièrement. Ça c'est vraiment un parfum d'hiver et surtout un parfum du soir. Mais même la journée j'en porte, j'adore ce parfum. Mais par contre jamais l'été. Peut-être très rarement le soir d'été et encore s'il pleut ou il fait un peu frais. Parce que vraiment pour moi des parfums comme ça d'hiver, pour moi ce sont des parfums légèrement, même des fois beaucoup trop sucrés, qui sont envoûtantes et qui vous réchauffent, on dirait. C'est vraiment quelque chose qui porte du confort quand on le met sur soi. Donc Acqua di Giua, eau de parfum, ça c'est pas l'eau de toilette, c'est l'eau de parfum de 50 ml qui a environ à 80 €. Donc c'est une émotion entre la terre et mer qui caresse la peau aux notes végétales. Mais il me rappelle quand même beaucoup, pas vraiment les notes végétales, mais plus le tabac mélangé au parfum sur du cuir, assez présent et très envoûtant, vraiment très velouté, très charmant. Idole d'Armani, ça aussi c'est une eau de parfum, donc 75 ml à 100 €, ça aussi c'est un cadeau dans mon autre ex. Un bon cadeau aussi, mais moi toute seule je n'aurais jamais acheté ce parfum, je ne sais pas, avant je n'étais pas trop fan.
Après quand il me l'a offert, je ne sais pas, j'ai commencé à apprécier. En plus j'adore cette forme ronde, j'adore cette couleur miel, très chauffante, on dirait, réchauffe beaucoup le cœur et le corps. Donc c'est une ode de la féminité. Il est sensuel, floral, rayonnant, captivant. Le parfum pour les femmes qui ont une vraie force de caractère. Ça c'est vrai, hein, il est très fort. Une fragrance florale opulente. Donc la rencontre inattendue d'une inspiration orientale et de l'élégance intemporelle italienne. Armani s'est inspiré des années 30. Donc une sphère de verre cristallin, tout en rondeur, auréolée. Et ses notes olfactives, donc ce sont orange amer, gingembre et d'Havana. C'est une huile essentielle d'Havana. Dans le cœur de ce parfum, il contient la rose loukoum, donc quelque chose de très sucré, envoûtant, jasmin mythique et safran. Et dans le fond, vous trouverez du styrax, le patchouli, vétiver. C'est une plante de Réunion et styrax, c'est un arbre qui pousse en Extrême-Orient. Voilà, pour donner une petite idée. Donc vraiment, c'est l'Orient avec la douce Italie qui sont mélangés. Donc le parfum chic du soir. Ensuite, j'ai un autre parfum de mon autre ex. Mon Dieu, quelle horreur. Vous allez les compter là. Voilà, ça c'est... Désolée pour la... Comment dire... Satonium, il a fui, il a été renversé, donc il est tombé, il a coulé un truc, enfin bref, il lui arrive plein de choses. Donc c'est du Mauboussin, une toute petite miniature qui est déjà depuis des années chez moi. Je l'utilise très peu et très rarement parce que c'est vraiment une petite miniature mais hyper forte. C'est un parfum vraiment de caractère, il me rappelle beaucoup la cerise noire. J'adore les cerises. Et ça me fait vraiment penser à la cerise noire d'été qui est très sucrée, qui est très, comment dire, juteuse, qui juste voilà, elle est de couleur bordeaux, donc cerise noire, vraiment un peu bordeaux noir, qui est vraiment le parfum de classe et chic. Donc ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas trouvé dans ces notes de fragrance, j'ai pas trouvé de cerise. Donc les 30 ml coûtent autour de 32 €, j'ai trouvé ça. Là je ne sais pas combien j'ai un petit peu, enfin, peut-être 5-10 ml, bon c'est peut-être même une... je sais pas, je crois que c'est une miniature quand même, hein. Donc, qui a été dans une pochette en velours, dans un petit coffret en velours. Voilà, donc chypré et fruité, notes de tête, donc prune, bergamote et mandarine, notes de cœur, jasmin, rose, ylang-ylang, pêche blanche, et notes de fond, vanille, patchouli, santal et ambre. Et la couleur, elle est aussi ambrée, très envoûtante et très attirante. Marque de parapharmacie, donc de Caudalie. Ça c'est deux petites miniatures qui se mettent dans un sac, c'est très pratique de les porter dans votre sac à main. Et donc il y en a une qui est de la journée et l'autre qui est plutôt du soir. Voilà, donc le jaune là, ça c'est le Caudalie zeste de vigne. Vous voyez, j'ai quand même pas mal utilisé parce qu'il est très pratique, je le prends en vacances ou juste dans mon sac. Donc zeste de vigne du jour, eau fraîche et optimiste. Et donc notes olfactives, ce sont citron doux, petit grain et bergamote. Vraiment, elle est très fraîche cette eau, j'aime bien. Aussi à vaporisateur, donc vraiment un parfum d'été, de la mer, mais on dirait la plage. Voilà. Et Caudalie thé de vigne, donc du soir, rose là. Aussi eau fraîche et sensuelle de séduction, donc le soir, qui contient les notes de musc blanc, néroli et gingembre. Voilà, deux petites tubes d'eau qui sont très pratiques dans le sens ils prennent pas beaucoup de place, donc ils sont
l'origine, j'aime bien qu'ils sont longs comme ça, qu'ils sont fins, c'est très pratique. Donc on arrive au parfum de la maison, comme je disais. En fait, les parfums de la maison, ce sont devenus les parfums que j'avais achetés en vacances ou qui m'ont été offerts mais que je n'ai jamais appréciés, ou alors que j'ai déjà utilisé mais que je n'en souhaite plus utiliser, ils ne me plaisent plus. Donc soit je les vaporise dans la maison, comme ça de temps en temps j'en ai envie, ou alors je mets un petit bout de parfum quand je sors de la douche et que je suis à la maison et je ne vais nulle part. Donc je mets ce parfum de la maison sur moi-même, comme ça mes vêtements que je porte à la maison sentent ce parfum là. Donc comme par exemple le parfum de chez Fragonard, j'étais en vacances à Grasse, donc dans le sud de la France, et je suis allée à Grasse et j'avais acheté ce parfum là justement chez le parfumeur Fragonard. C'était un parfum, donc c'est Eau Fantastique, eau de toilette de 100 ml que j'adorais avant, mais il est chez moi depuis déjà au moins 10 ans, ouais, 10 ou 9 ans, ça c'est sûr. Vous voyez, je ne l'ai pratiquement pas utilisé parce qu'au départ il me plaisait beaucoup. Après il m'a déplu et donc je l'utilise plus dans la maison. C'est un parfum qui est devenu avec le temps encore plus sucré qu'il l'était avant et qui est assez présent, et non, je ne le mettrai pas pour sortir. Un autre parfum, ça m'a été offert quand j'avais acheté de la parapharmacie, c'est un parfum de Caudalie, mais je ne me suis jamais accrochée à ce parfum, Fleur de Vigne. C'est une eau énergisante. Bon, au départ j'en mettais à la sortie de la douche, après j'en mettais dans la maison, maintenant je continue à la sortie de la douche, il me reste pas beaucoup, et là aussi il doit avoir 2-3 ans ce flacon. Celui-là il est assez frais, mais comme il ne tient pas très longtemps sur vous, quand vous sortez, ça sert à rien d'en mettre puisqu'il ne tiendra pas longtemps, donc du coup je le mets sur moi quand je suis à la maison. Et puis on arrive à la fin. Donc à la fin j'ai un petit pot là avec des petits échantillons, donc des miniatures de parfums qui m'ont été offerts, un cadeau ou que j'avais demandé. Donc ça c'est des parfums que je garde parce que parfois j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau, ou alors c'est très pratique de les prendre en vacances. Chloé, j'aime beaucoup Chloé. Donc c'est pratique de prendre un petit échantillon ou alors plusieurs petits échantillons pour le soir, pour la journée, et ne pas emmener un gros tube de parfum avec vous puisque ça pèse, et puis un petit échantillon pour quelques jours ça vous suffira largement. Et puis j'ai une autre idée assez dingue, les parfums masculins, et donc j'en ai demandé qu'on me remplisse des petits échantillons, que je puisse en avoir chez moi. Des fois j'en mets sur la veste en cuir, j'adore comment ça sent, ou alors je le sens comme ça et ça me fait du bien. Donc c'est le parfum bleu de Chanel, qui est assez pour un homme assez mûr, et un parfum pour un homme un peu plus jeune, donc ça sera un parfum Chanel Allure édition blanche. Il est vraiment très frais, il est luxe ce parfum, il est très chic. Voilà, après voilà des petites miniatures aussi comme ça dans des boîtes. Et j'ai aussi des échantillons comment faire, donc de chez Fragonard. Ça c'est des petites lingettes imprégnées de parfum. Là c'est du jasmin, eau de toilette. Et puis il y en a aussi quand j'avais acheté mon Escada, donc il y avait cette carte postale à l'intérieur avec le parfum de chez Si by Chloé, donc aussi à essayer. Donc voilà, on a fait le tour de mes parfums. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que j'en ai parlé de ma petite collection, mais que j'ai jamais eu le temps de vous présenter. Maintenant vous connaissez ce que j'aime comme parfum, ça vous donnera peut-être une petite idée quel parfum vous souhaitez vous acheter, et si vous souhaitez, parlez-moi un petit peu de est-ce que vous avez vous aussi les parfums du soir, les parfums de la journée, les parfums par saison, ou comment organisez-vous vos parfums.
c'est intéressant de le savoir parce qu'on n'a pas tous la même organisation, la même envie d'utilisation. Voilà, et qu'est-ce que vous utilisez plus, les eaux de parfum ou les eaux de toilette et pourquoi? Pour terminer, je voulais juste vous présenter mon maquillage d'aujourd'hui avec... voilà, c'est un maquillage nude. J'espère que vous voyez bien. Je vais fermer les yeux. Donc c'est nude dans les tons marron beige avec des eyeliners kaki, marron et kaki par-dessus. Donc en fait c'est une nouvelle palette que je me suis achetée. Donc c'est celle-là de chez L'Oréal. Donc palette nude, color riche. Vous avez ici dit fard à paupières. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc là vous avez des couleurs allant de clair au foncé et qui sont reparties en plusieurs séries de beige, de marron et d'un petit peu on dirait gris marron. Top. Ensuite vous avez un petit pinceau ici avec donc pinceau et un applicateur de l'autre côté. Ce que je peux vous dire, les couleurs sont magnifiques. Mais dont je ne suis pas contente, c'est de la qualité de cette palette. Malheureusement, je suis assez déçue parce que elle tombe trop sous les yeux quand on applique fard à paupières. Ça tombe comme si c'était de la craie et ça tombe vraiment beaucoup. Donc c'est la seule chose que j'ai pas appréciée. Et puis les couleurs ne sont pas très riches. C'est vrai que je suis d'accord que c'est nude, mais on voit vraiment pratiquement pas, alors que j'en ai appliqué beaucoup. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas ça coûtait 25 € à peu près, 24,90 €, et je trouve que c'est un petit peu cher pour la qualité que j'ai eue. Enfin bref, voilà, je suis assez déçue, donc voilà, je voulais partager cet avis avec vous. Mais en tout cas le maquillage, je pense qu'il est assez réussi, mais il fallait quand même pas mal galérer pour le faire. Voilà, donc je vous remercie à toutes de votre attention encore une nouvelle fois. Je vous invite à venir régulièrement voir mes vidéos, de mettre les likes si vous aimez, de vous abonner à ma chaîne, et puis je serai très ravie de vous recevoir sur ma chaîne et avoir vos commentaires, vos partages. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Ciao!